Chers amis, bonsoir. Je sais que vous êtes très fatigués, mais croyez-moi que je vais être vraiment light. Et surtout que je vais vous parler de choses qui concernent votre pratique de tous les jours, c'est-à-dire vos ordonnances. La gastroentérite, c'est une maladie fréquente. Je vais vous faire les synthèses de ces trois grandes recommandations pour vous dire comment les prendre en charge en pratique et avec des données basées sur la science. Parce qu'on a tendance à banaliser la gastroentérite. Un malade qui vient pour une gastroentérite, il y a ce qu'il ne faut pas faire. Souvent, et malheureusement c'est le cas, on trouve des bilans exhaustifs qui n'ont pas lieu d'être demandés. Coproparasito à tout le monde, NFS CRP à tout le monde, VS à tout le monde. Ça, c'est de l'argent perdu pour les patients. Vous allez voir qu'on n'aura pas toujours besoin de faire ces examens complémentaires. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'un malade vient vous voir et vous sortez avec une ordonnance où il y a 5 médicaments, et je les cite, un antiseptique, un antibiotique, un ralentisseur de transit, un pansement et un probiotique. J'ai vu des ordonnances où il y a 5 classes thérapeutiques et je les ai citées. Mon objectif aujourd'hui est de vous dire, parmi les bilans, quel est le strict minimum à demander tout en restant efficient et efficace. Et parmi les 5 médicaments que j'ai cités, quels sont ceux qui sont vraiment obligatoires et quand. C'est l'objectif de cette présentation. Et vous allez voir que dans cette présentation, il va y avoir beaucoup de cliniques. C'est votre cheval de bataille. Vous êtes des cliniciens de premier niveau. Et un bon médecin généraliste, c'est celui qui exploite la clinique au maximum. Et il demande des examens complémentaires quand vraiment c'est nécessaire. Et moi, je suis toujours friand des ordonnances où il y a 5-6 médicaments. Croyez-moi, je vous parle vrai. Lorsque je vois une ordonnance où il y a 5-6 médicaments, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon de sortir de chez un médecin avec 7 médicaments, 7 médicaments. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. L'objectif de cette présentation, on va parler de choses très simples, vous allez voir. On va parler avec des recommandations qui sont vraiment basées sur la science. Marocain de santé publique et centre de pharmacovigilance qui a été fait avec le centre anti-poison. Les recommandations américaines et la troisième, c'est des recommandations asiatiques, mais qui sont de très très bon niveau, 2016-2019. Et bien sûr, on parlera d'eux. Vous avez entendu, cher ami, le professeur Hicham Hermouch, qui vient de vous parler de 100 000 morts en 2 mois au Congo-Zaïre par le choléra. Le choléra, c'est une gastroentérite aiguë. C'est le syndrome cholérifère. Il a tué 100 000. Et regardez ici, dans le monde, il y a 2 milliards par an. Il y a presque 2 millions de décès par an. C'est énorme. Ça, c'est la gastroentérite qui tue. Par la déshydratation. Par la déshydratation. Et parfois par le choc septique, parfois par des complications. Perforation, colectasie ou autre. On banalise la gastroentérite. Mais attention, la gastroentérite, il y a gastroentérite et gastroentérite. Au Maroc, j'ai trouvé ces chiffres que je voudrais partager avec vous. En 2017, 2655 cas rapportés, 43%, c'est des intoxications collectives, ce qu'on appelle les TIAC. Les adultes, c'est 51%, les enfants, c'est 26%. Et voilà les aliments qui sont concernés. C'est la viande et les produits carnés, 25%. Les produits laitiers et similaires, 17%. Les aliments composites, 13%. Le poisson et les produits de pêche, 10%. L'analyse sémiologique est fondamentale. L'analyse sémiologique est fondamentale et c'est elle qui va nous donner quoi prescrire. On ne pourra rien qu'en posant la question au patient sur l'aspect des selles, savoir quel est le germe, sans demander de coproculture, ni de parasito, ni de rien de tout ça. Lorsque vous avez des selles de ce genre, invasifs, c'est-à-dire il y a des glaires et il y a du sang, c'est un germe qui a détruit la muqueuse, qui peut aller vers le chorion, qui peut donner un syndrome septicémique, le malade probablement sera fébrile. Lorsque vous voyez ce genre de patient,
Les germes, ils sont identifiés, ils sont là, vous n'avez pas besoin de bactériaux, vous n'avez pas besoin de copro, c'est un germe invasif. Et les germes invasifs sont la salmonelle, la shigella, les Yersinia, le campylobacter, les Escherichia coli invasifs, parce que dans les Escherichia coli, il y en a 3 types, ça c'est le type invasif. Et le Clostridium difficile, c'est des cas rares, ce sont des malades qui ont pris des antibiotiques pendant longtemps, et ça on ne le voit pas souvent. Donc vous voyez, vous restez sur 1, 2, 3, 4, 5 germes principaux. S'il y a une notion de prise d'antibiotiques, vous êtes ici. Un sujet âgé qui a pris des antibiotiques, qui se présente à vous avec un syndrome désentérique, eh bien, ça va être un Clostridium que je viserai en premier. La clinique est reine. La clinique est reine. Deuxième patient, il va se présenter à moi avec une selle aqueuse, afécale hydrique. Et il part 10, 15, 20 fois. Mais ce n'est pas des matières, c'est que de l'eau. Eh bien, le germe, il est clair. Et souvent, il est apéritique. Celui-là, il va être fébrile. Pardon. Celui-là, il sera fébrile, mais celui-là, il sera... Pardon. Celui-là, il sera apéritique. Souvent, il n'y a pas de fièvre. C'est quoi? C'est le choléra. Le staphylocoque, c'est le principal au Maroc. Les Escherichia coli entérotoxinogènes, très fréquents au Maroc. Ça, c'est rare, le Bacillus cereus et le Clostridium perfringens. Retenez ces deux. Le choléra, aujourd'hui, heureusement, Dieu merci, on voit de moins en moins. Mais il ne faut pas la rater s'il passe devant vous. Vous avez vu, ça a tué 100 000 au Congo-Brazza en l'espace de 2 mois, comme ça a été dit par mon ami le professeur Hichem. Première analyse, il est sémiologique, c'est l'aspect des selles. Ne ratez pas ces diarrhées. Posez la question sur l'aspect des selles. Il va vous orienter vers tel ou tel germe. Vous n'avez pas besoin de demander une copro. La deuxième, ne ratez pas la deuxième approche. Ne ratez pas les malades graves. Parce qu'il y a des malades qui peuvent mourir. Vous avez vu, ça a tué 1,9 million. Par an, ça tue. La gastroentérite, surtout chez les enfants, les adultes moins. Les adultes, c'est surtout les sujets âgés, les comorbides et ceux qui sont immunodéprimés. Et c'est souvent les enfants moins de 5 ans qui meurent. Mais aussi les adultes qui ont plus de 70 ans ou la jeune qui sont malades ou immunodéprimés qui vont faire les signes de gravité. Et la femme enceinte. Il faudra savoir dans le cabinet, celui-là, attention, je ne peux pas lui donner une ordonnance partir, celui-là doit partir avoir une voie veineuse parce qu'il est déshydraté. Donc la déshydratation, c'est un signe important. Donc les malades qui sont à craindre de complications, c'est ceux qui ont, bien sûr, un syndrome désentérique, parce qu'ils peuvent faire un syndrome septicémique, parce que le germe peut passer dans le sang. Alors que ceux qui ont une diarrhée aqueuse, c'est plutôt la déshydratation. La température, oui, les malades qui sont fébriles, c'est souvent un syndrome désentérique, c'est un germe invasif. Je dois faire plus attention. Deuxième mot, la déshydratation, l'hypovolémie. Les signes neurologiques. Attention aux signes neurologiques. Et vous allez le voir, il y a 3 germes qui donnent des signes neurologiques. Ça, c'est la RAIAT tout de suite. C'est la RAIAT tout de suite. Et vous allez le savoir lesquels et sur quels critères vous allez diagnostiquer. Rien que parce qu'il a mangé et ce qu'il présente. Vous saurez que celui-là va mourir, il faut qu'il parte en réa médicale. Les toxines qui donnent des atteintes neurologiques. Et bien sûr, le terrain, j'en ai parlé. Quand est-ce que je vais hospitaliser mon malade? C'est lorsqu'il est âgé, lorsque la diarrhée est sanglante et il dure plus de 5 jours, lorsque c'est un syndrome coliforme et le pli de déshydratation, et en plus il a une comorbidité où il est âgé, où il a moins de 5 ans, celui-là doit partir à l'hôpital. Pas de prescription, il doit partir à l'hôpital. Et bien sûr, lorsqu'il y a une notion d'endémie, attention, là il faudra faire attention. Voilà la première approche. C'est l'aspect des selles. La deuxième approche, est-ce que j'ai des signes de gravité? Après, la troisième étape, c'est quoi? Éléments cliniques orientant le diagnostic étiologique. De quoi s'agit-il? C'est quel germe précisément? C'est le temps qui s'écoule entre la prise de l'aliment concerné et la diarrhée. Et si c'est moins de 6 heures, c'est un staphylocoque doré le plus souvent. Ça, c'est rare. Et les aliments, c'est la pâtisserie et la viande transformée. Notamment, viande hachée mal conservée. Viande hachée mal conservée, ou la c'est souvent ça. Et c'est le staphylocoque. Si الفطر مع 8 مع 2 جا عندك ملوي. باقي كاع ما تغدى. ولا مع الوحده. Et ce sont les jambes faibles, khawi et la diarrhée. C'est entre 8 et 6 heures, c'est le clostridium. Et c'est au-delà de 16 heures, c'est viral. Vous voyez ce timing, mais c'est très simple.
1, 2, 3, moins de 6, entre 6 et 8 et au-delà de, entre 6 et 16 et au-delà de 16. Vous allez pouvoir orienter votre diagnostic. C'est des éléments sémiologiques très simples et ça ne rate jamais. Un malade qui a de la diarrhée, mais les nausées et les vomissements sont au premier plan. Il n'arrive pas à... Il vomit énormément parce que c'est une gastro-entérite, gastro. Donc il va vomir. Et ce malade qui vomit énormément, c'est quel germe? Il a de la diarrhée, mais ce n'est pas la diarrhée qui est au premier plan, c'est les vomissements qui sont au premier plan. Vous aurez quoi? Le Staphylococcus aureus, le Bacillus cereus et les diarrhées virales. Et surtout, donc, le rotavirus chez nous. Un malade qui a une diarrhée, mais qui vomit énormément, pensez à une diarrhée virale. Et souvent, c'est des diarrhées fébriles. C'est vomissements, fièvre, diarrhée. D'installation, bien sûr, brutale, entre 6 et 8 heures. Le malade, il a de la diarrhée et il a de la fièvre. Ça, c'est très important. Ce n'est pas la même chose qu'un malade qui a de la diarrhée qui n'a pas de fièvre. S'il a de la fièvre, souvent, c'est du bactérien, notamment s'il a des douleurs abdominales, s'il y a des céphalées. Et attention, les germes qui donnent de la température avec un syndrome désentérique, salmonelle, shigelle au Maroc, et Escherichia coli invasif, Campylobacter jejuni aussi. Mais retenez ces 4. C'est les principaux. Ils n'ont pas d'autres. C'est les principaux germes qui donnent une diarrhée invasive fébrile. Et bien sûr, la femme enceinte, attention à la femme enceinte. À la femme enceinte, c'est le listeria. Et le listeria, il donne des atteintes neurologiques et il peut tuer. Le listeria, et je pars sur le contrôle d'une gynéco qui est devant moi, ne ratez pas une diarrhée aiguë chez une femme enceinte qui est fébrile. Le premier germe à suspecter, c'est le listeria, parce que le listeria, il va tuer la maman et l'enfant. Et vous allez voir, le traitement, c'est injectable, c'est du lourd. Il ne faut pas le rater. Parce que ça, si vous l'envoyez avec une ordonnance, il est mort. Parce qu'il y a un risque d'atteinte cérébroméningique. Le malade a de la diarrhée et il est apéritique. Donc, on a vu 4 germes et un germe chez la femme enceinte. C'est les syndromes désentériques invasifs avec fièvre. J'ai 5 germes avisés. J'ai le même malade, mais il est apéritique cette fois-ci. Quels sont les germes? C'est essentiellement l'Escherichia coli, c'est le staphylocoque et le clostridium. Donc, et le choléra, le virion cholérique. Vous avez les délais rapides, c'est le staphylocoque et le clostridium, c'est au-delà de 16 heures. Au-delà de 20 heures, c'est essentiellement... Et vous avez les aliments concernés, mais ça peut être tout aliment. Ici, c'est essentiellement de la viande bovine, de lait pasteurisé, mais ça, vous le gardez en tête. Je vous laisse la présentation et je vous demande que cette présentation, vous la gardez dans votre bureau. What happened? Ça passe pas. Ça passe, c'est parfait. La signe neurologique, un malade qui a de la diarrhée, qui a des signes neurologiques, attention mes amis, attention mes amis. Ces signes neurologiques peuvent être engourdissement des lèvres. Ça, il a pris un produit marin, et souvent c'est de fruits de mer. C'est une phytotoxine paralysante. Ça peut tuer. Le malade est désorienté, confus. Le malade est désorienté, confus, avec perte de mémoire. C'est toujours des fruits de mer, et c'est une phytotoxine amnésiante. Le malade a une diplopie, des signes visuels qui prédominent. Il a de la diarrhée. J'ai de la diarrhée, voilà, il كنشوف double. Ou là, ma كنشوفش مزيان. Ça, attention, c'est le Clostridium botulinum qui tue. C'est 3 situations. Et il y a aussi le listeria, on a parlé de la femme enceinte, et vous avez le Clostridium perfringens qui lui aussi parfois peut donner des signes neurologiques. Ne ratez pas, c'est 1, 2, 3, c'est les fruits de mer, ici c'est essentiellement temps, ça peut exister dans le miel, le Clostridium. C'est pourquoi il ne faut jamais donner le miel, notamment ne pas donner le miel aux nourrissons moins d'1 an. Maintenant, les femmes marocaines, il n'a pas les moyens de se défendre au cas où il y a un Clostridium timmek. Il aura payé les frais s'il fait des signes neurologiques et il est parti. La diarrhée de voyageur, vous la connaissez. C'est quelqu'un au cours d'un voyage qui va faire une diarrhée. Bien sûr, c'est 4 à 6 selles par jour. La diarrhée dure, la diarrhée dure 3 à 4 jours. L'étiologie la plus fréquente, c'est l'Escherichia coli entérotoxinogène dans 70%. C'est un Escherichia coli, pas invasif, mais il fait une diarrhée coliforme. C'est une diarrhée aqueuse. Et il y a la notion de
voyage. Notion de voyage, diarrhée aqueuse, Escherichia coli. On va viser les Escherichia coli, on ne fait pas d'examen, on vit ça et on traite en fonction. Donc vous voyez, c'est des réflexes très simples. On n'a pas besoin, c'est une analyse syndromique. C'est une analyse syndromique. Quand est-ce qu'on va demander des examens? C'est lorsqu'il y a des symptômes systémiques de la fièvre, des frissons, c'est-à-dire des signes de sepsis grave. C'est normal que vous allez demander un bilan. Quelqu'un qui a il frissonne, il est fébrile à 39-40, il est mal au point, ça c'est bilan. Diarrhée invasive, oui. Symptômes qui ne s'améliorent pas au bout d'une semaine malgré tous les traitements que vous avez mis en place. Le sujet âgé immunodéprimé parce qu'il risque. Et diarrhée persistante malgré un traitement symptomatique. C'est dans cette situation que vous allez demander des bilans. Quels sont les bilans? Examen de laboratoire. S'il y a des selles sanglantes, c'est la copro. Si le malade a une diarrhée et la diarrhée a persisté et n'est pas sanglante, ou parfois glérossanglante, c'est l'amibe, parasito. C'est prise d'antibiotiques avec diarrhée aqueuse, c'est Clostridium. Et c'est contexte épidémique, c'est viral. Il y a plusieurs à la fois, c'est viral. Donc vous voyez, et on demandera l'examen, on va cibler un germe particulier en fonction du contexte. Dans les formes graves, fièvre, on demandera bien sûr la NFS, la CRP, on fera la copro, et si jamais il y a des signes d'abdomen, parce que vous savez, il y a des formes invasives qui peuvent perforer. Shigel, par exemple, il peut perforer, parce qu'il traverse. Donc il faut, s'il y a des signes locaux, c'est ASP, et bien sûr scanner pour chercher une perforation ou une cholectasie, ce qu'on appelle le mégacolon toxique suite à une gastroentérite. C'est rare, mais c'est possible. Donc une gastroentérite peut venir vous voir dans un tableau chirurgical. Ça, il faut le savoir aussi. Comment traiter? C'est approche syndromique. Pas d'analyse, approche syndromique. Et je vais vous donner des prescriptions selon la réhydratation. Moi, je vous propose cette réhydratation. Solution, 1 litre, une demi-cuillère de café de sel, 8 cuillères de sucre, un verre de jus d'orange et il faut boire. Combien il faut boire? C'est en fonction des sels. Quelqu'un qui fait 5 à 10 sels, il faut lui donner 1 à 2 litres. S'il fait plus, vous doublez la mise. Donc, quelqu'un qui perd 5 à 10 sels par jour, il faut lui apporter 1,5 litre. Et s'il perd plus, s'il fait 20 sels, c'est 3 litres. Il faut qu'il boive 3 litres. S'il n'arrive pas à les boire, ça va être la voie veineuse. Il faut favoriser la voie orale. Et voilà ce que l'Organisation mondiale de gastroentérologie propose, c'est une solution hypotonique avec ses composants, sodium, chloride, glucose, potassium, citrate, et voilà les concentrations. Mais ça, vous ne pouvez jamais le faire. Conseillez à vos malades ça. Ça, c'est tout. Pour faire simple. Traitement sous forme non grave. Respectez la diarrhée et le vomissement tant que possible. Les antiémétiques. Les antidiarrhéiques, non. Vous buvez. Mais t'as tes doigts, full stop. Full stop. Aucun médicament. Zéro médicament. Mais il faut le rassurer. Bien sûr, c'est une forme. Il vient, il a pris quelque chose, il fait une diarrhée. Dans 3-4 jours, à tous les mzien. S'il a des symptômes, vous pouvez l'aider. Mais s'il n'a pas de symptômes, généralement, dans 2 jours, il va se sentir mieux. Il n'aura pas besoin de médicaments. Donc, les 5 médicaments, zéro ordonnance. Conseil et la sauce magique de boire. Les antiseptiques intestinaux, pardon. Je vous assure qu'ils y difficile, hein? Quel traitement, on ne comprend plus rien. Ok. On peut reculer en arrière, s'il vous plaît. Là, vous êtes en train de passer en avant. Maintenant, la prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Les traitements associés. Parmi tous ces médicaments, lesquels vraiment sont utiles dans la fameuse ordonnance que je vous citais? Un traitement médical n'est pas nécessaire. C'est-à-dire pas d'ordonnance, pas de prescription. Je vous tends, mais c'est la réalité. Si vous voulez vraiment respecter la science, pas de prescription abusive. Une diarrhée 3, 4, 5, 7 par jour, si un malade qui ne vomit pas, qui est bien,
il boit de l'eau, il part chez lui. C'est dans les formes sévères et le malade souffrant. Il a été démontré que les médicaments antidiarrhéiques non antibiotiques réduisent le nombre de sels évacués en cas de diarrhée très importante. Quelqu'un qui fait 5 sels, il n'est pas déshydraté, il boit de l'eau, il compense et c'est tout. Et on va voir quand est-ce qu'il faut donner et lesquels. C'est essentiellement les antisécrétoires, et les antimotilités. Lesquels? La suivante, s'il vous plaît. Recommandation. Chez les patients recevant des antibiotiques pour la diarrhée du voyageur, un traitement d'appoint, pas obligatoire. Le fameux Imodium, l'opérium, je ne sais pas tout. L'opérium doit être une prescription. L'opérium, c'est un opiacé, c'est un opiacé, c'est un médicament qui agit au niveau central. C'est un opiacé. C'est un opiacé. Il ne faut pas le donner tout venant. Deuxièmement, il ne faut jamais le donner chez quelqu'un qui a moins de 18 ans. C'est contre-indiqué. Contre-indication absolue. L'opéramide à éviter âge inférieur à 18 ans. 2, il ne faut jamais le donner parce qu'il peut aggraver un mégacolon. Donc un malade qui a des sensibilités de l'abdomen, pas 2. Il va aggraver le mégacolon et le malade va perforer. Et troisièmement, il faut le donner, c'est la fièvre. C'est chez le malade qui a de la fièvre, attention, moi je ne prescris jamais. Et si je dois prescrire, la pression de l'opérium au cas où le malade a une diarrhée fébrile. Pourquoi? Parce que je vais priver le malade d'un moyen de défense qui est la diarrhée, à condition que ce ne soit pas une diarrhée importante. Il faut la donner surtout dans les diarrhées à germes non invasifs. Dans les germes invasifs, évitez la prescription de l'opéramide. Il ne faut pas le donner. Et s'il faut le donner, il faut absolument une antibiothérapie. Pourquoi? Parce que c'est un frein, c'est un bouchon. C'est un bouchon. La diarrhée va vous permettre d'éliminer la charge bactérienne qui vous a envahi. C'est un moyen de défense, mais il ne faut pas que ça soit un truc qui va vous déshydrater. Donc c'est dans les formes graves, non infectieuses, invasives, que je vais le prescrire. Pas chez tout le monde. Message très important, parce que l'ordonnance, l'opérium, chez everybody. Premier message. Deuxième message, il y a un médicament qui est mieux que l'opérium, qui n'a pas action centrale, il a une action sur la sécrétion. C'est ça, je vais le dire, c'est le Turfan. Il est excellent ce médicament. Pourquoi? Parce qu'il réduit de la diarrhée sans les inconvénients de l'opérium. Et il est rarement prescrit. Il y a ceux qui ne le connaissent même pas. Oui, il existe au Maroc. Il s'appelle le Turfan. C'est un excellent antidiarrhéique. Oui, c'est un excellent antidiarrhéique. L'opérium aussi. Mais il faudrait regarder la différence. L'incidence de la constipation, 16-25%. La durée de la distension, 5-24 heures. Avec l'opéramide, les malades se ballonnent parce que c'est un médicament à action neurologique. Les adsorbons, est-ce qu'ils servent à quelque chose qu'on donne? Et il y en a plusieurs que vous donnez. 0 bénéfice pour le malade. 0 bénéfice pour... C'est l'Organisation mondiale de gastroentérologie qui le dit. Tout ce que vous donnez, et je ne veux pas citer, il y a Ashraf Soq, ne servent à rien du tout. Ne servent à rien du tout. Donc, rakat ammour l'ordonnance for nothing. Les probiotiques, il n'y a pas un enfant, un adulte qui a une diarrhée infectieuse, une gastro qui ne sortira pas avec un probiotique. Et il y en a dans le marché à gogo. Je vous dis, chez l'adulte, 0 intérêt. Aucun. Not recommended. Et ça, c'est Cochrane Review qui le dit. Cochrane Cochrane هي la NASA ديال الدواء. بغيت تسول شي واحد واش هاد الدواء كيخدم في هاد المرض صيفطوا لكوكران. C'est un ensemble d'experts indépendants des laboratoires, indépendants de tout le monde. Et ils te donnent le verdict. Ça, c'est ce qu'on appelle la revue Cochrane. Et bien, la revue Cochrane nous dit pour les probiotiques chez l'adulte, je parle de la diarrhée infectieuse. La diarrhée des antibiotiques, c'est autre chose. La diarrhée aux antibiotiques chez les adultes, les probiotiques, c'est très important, messieurs. Mais la diarrhée infectieuse chez l'adulte, le probiotique, is for nothing. Par contre, chez l'enfant, la réponse est oui, en association avec le zinc. Je ne suis pas un pédiatre, mais je le sais et je vous ai rapporté. Voilà les recommandations adultes. Pas de probiotiques chez la diarrhée, la gastroentérite. Aucun intérêt. Chez l'enfant, oui, ça c'est le recommandation 2018, mais quel probiotique? 2 seulement. Et les autres n'ont aucune place. LGG, Lactobacillus GG et le Saccharomyces boulardii. Ce sont les 2 probiotiques
qui ont un intérêt dans la gastro-entérite en milieu pédiatrique. Et ça, c'est la Société européenne de pédiatrie avec, bien sûr, ces 2 recommandations. Et c'est pendant 5 à 7 jours et plus de 10 à la puissance 10 CFU, la dose. Sinon, ça ne sert à rien. C'est une dose. C'est 10 à la puissance 10 pour le LGG et c'est 250 à 750 mg par jour pour le Saccharomyces boulardii. Chez l'adulte, rien ne sera prescrit sur le plan probiotique. C'est du gâchis et c'est du perte de l'argent. Désolé s'il y a des laboratoires qui m'entendent parler ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Comment traiter? Eh bien, c'est en fonction de l'aliment suspecté, le délai et le contexte et l'approche syndromique. Vous allez, il n'y a pas d'examen. Comment traiter? C'est les formes fébriles. Je vous donne des prescriptions. L'utilisation, regardez ça, c'est la recommandation de l'AGA. L'utilisation des antibiotiques pour la diarrhée communautaire, c'est-à-dire celle qui est fréquemment qu'on voit tous les jours, c'est un voyage, est découragée, car les études suggèrent que la plupart de ces diarrhées sont d'origine virale. Vous devez traiter un virus par un antibiotique ou par un antiseptique, ça n'a pas de sens. Et malheureusement, je peux vous le dire, 90% des malades qui ont de la diarrhée sortent avec une ordonnance où il y a soit un antiseptique ou un antibiotique, où il y a les 2 à la fois. J'en ai vu les 2 à la fois. C'est une recommandation forte. C'est une recommandation forte. La deuxième, vous revenez en arrière, s'il vous plaît. Ça, pas d'antibiotiques empiriques pour les gastroentérites aiguës en routine, sauf en cas de diarrhée des voyageurs où la probabilité d'agents pathogènes bactériens est suffisamment élevée pour justifier les effets secondaires de ces antibiotiques. C'est-à-dire, il faut que ça soit une gastroentérite avec de la fièvre, vraiment retentissante, pour pouvoir prescrire. Parce que finalement, ces diarrhées disparaissent spontanément. Spontanément, au bout de 2-3 jours. Vous allez prescrire un médicament pour 10 jours. Vous allez exposer le malade à un effet secondaire de ces antibiotiques sans pouvoir... Il ne va pas en tirer un bénéfice réel. Il ne va pas tirer un bénéfice réel de votre prescription. Quand antibiotique, en cas de présence de selles, voilà quand est-ce qu'il faut donner un antibiotique. C'est lorsqu'il y a des selles sanglantes. Ça, c'est un germe invasif. C'est une salmonelle, c'est une shigelle, c'est un Yersinia. Oui, antibiotique, je suis d'accord. 2 symptômes de shigellose, diarrhée de voyageur avec fièvre et, bien sûr, des signes septiques et un patient qui est âgé ou immunodéprimé. Sinon, pas d'antibiothérapie, s'il vous plaît. Pas d'antibiothérapie. يشرب الماء. Tout court. يشرب الماء. Tout court. Comment traiter la salmonelle? Je vous donne les recommandations marocaines. Antibiotique de première ligne, c'est quinolone. Antibiotique de deuxième ligne, c'est sulfamide associé ou azithromycine. Et vous avez entendu ce qui a été dit avec ces schèmes à l'azithromycine pendant ces 2 années. Moi aussi, j'y adhère et c'est incroyable. Yersinia, première, c'est sulfamide associé, c'est pas ciprofloxacine. Antibiotique deuxième intention, c'est une quinolone. Suivante, s'il vous plaît. Shigella, quinolone. Vous voyez, quinolone, ça revient souvent. Deuxième, sulfamide associé et azithromycine. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Voilà, Shigella, vous avez vu. La suivante. Bacillus cereus, ça vous oubliez, il est sensible à tout, il n'a même pas besoin de le traiter. La suivante. Campylobacter jejuni, évolution favorable, on ne traite pas. Suivante. Diarrhée des voyageurs. Comment traiter une diarrhée des voyageurs? Regardez les prescriptions aujourd'hui. Lévofloxacine, 500 en dose unique, un seul comprimé, suffisant. Ciprofloxacine, c'est pas possible. Je n'appuie sur rien, sincèrement, je n'appuie sur rien. Ciprofloxacine, 750 en une seule prise. Ofloxacine, 400, une seule prise. Azithromycine, 1 gramme, une seule prise, ou 500 3 fois. Et la rifaximine, c'est 200 3 fois pendant 3 jours. Voilà les prescriptions avec les conditions que j'ai citées avant. C'est-à-dire pas chez tout le monde. Chez ceux où il y a une indication, diarrhée voyageur avec symptômes sévères, malade ayant une température qui dépasse 38,5. Sinon, sharab al-ma et doliprane. Au bout de 2-3 jours, il sera bien. Sinon, à ce moment-là, je prescris. Voilà les recommandations et voilà ce que la science nous dit aujourd'hui. La suivante, je vais y aller.
L'hystéria, c'est la femme enceinte. C'est terrible, c'est de l'injectable. Regardez, amoxicilline, Janta, pendant 3 heures, ça c'est de l'hospitalier. Je passe, je ne vais pas vous le donner. Mais y pensez lorsqu'il y a des signes. Femme enceinte, signes neurologiques, diarrhée, attention à l'hystéria. Pourquoi? Parce que ça risque d'être mortel pour elle et pour son bébé. La suivante, j'ai presque terminé. Comment on va traiter s'il y a des formes, si pas de forme fébrile? La suivante, c'est termine. Le vibrion cholérique, c'est la doxycycline. Suivante. Escherichia coli, généralement, il n'y a pas de traitement, c'est Charles-Blema, la suivante. Surtout pas d'antibiotiques. L'étiaque, c'est le staphylocoque et le clostridium, pas d'antibiotiques, Charles-Blema et la réhydratation. Vous voyez, il n'y a pas d'antibiotiques dans tout ça. La suivante. L'amibiase, bien sûr, c'est traitement minute. C'est soit le cycnidazole, vous les connaissez ces médicaments, on donne 4 comprimés en une seule prise aujourd'hui. Plus de traitement de 10 jours, c'est 500, c'est des comprimés, une boîte fait 4 comprimés. Il y a le flagentil, il y a le phasigine, je peux les citer, les noms commerciaux. 4 comprimés en une seule prise. Je pense que j'ai terminé. La suivante, c'est la fin. Conclusion, rechercher les signes de gravité, connaître l'approche syndromique, ne pas prescrire les antibiotiques à tout le monde, ne pas prescrire des adsorbants, des antispasmodiques, des antiémétiques, des probiotiques à tout le monde. Choisissez votre prescription et prescrivez de manière rationnelle. Je vous remercie.